She calls me day and night. I'm sorry girl, you just don't make me feel right. I never meant to make you cry, you were right. Just leave me be, I'm not gonna put up a fight. And every time you wake up feeling worse and then you check the time. It's never what it feels like, just throw me a dime. If everything was good then you would feel alive. If everything was good then you would feel alive. Everything was good then you would feel alive. If everything was good then you would feel alive. He never answers me. When I call, he makes me feel so lonely. Didn't think you'd give up so easily. Yesterday and left, it feels so far away. Quand j'installe ma toile pour faire du pouring, généralement j'utilise des boîtes de conserve pour maintenir la toile et puis une nappe en plastique pour quand la peinture elle dégouline quoi. Et voilà. Alors là en fait je vais commencer par étaler ma couche de peinture blanche comme fond, bien sûr avec mon couteau. Voilà. Et je vais venir bien étaler une petite couche par-dessus pour qu'en fait quand je vais faire le pouring, la peinture elle puisse glisser sur cette couche de peinture. Et je vais le mettre tout le long de la toile. Bien sûr je suis pas obligée de le mettre là où j'ai mis du scotch parce que ça n'a aucune importance vu que quand je vais enlever le scotch, la peinture va s'enlever avec. C'est parti! Alors ensuite, la disposition de la peinture, ça dépendra du motif que vous voulez. Là, pour le motif que j'ai fait, j'ai d'abord mis la couleur or à l'extérieur et la couleur cuivre à l'intérieur. Quand je dis à l'intérieur, c'est près du scotch. Et en fait, à chaque fois que je verse, c'est un pot en fait. Et là, en fait, je vais venir faire des mouvements. Alors d'abord à l'intérieur, et après à l'extérieur pour chasser la peinture. Donc vous voyez par vous-même le mouvement que je fais. Bon là, je me suis rendu compte que j'avais pas assez de peinture blanche, donc j'en ai refait. Parce que vous voyez, ça n'a pas fait d'éclaboussure avec la peinture blanche au milieu. Donc j'en remets, c'est pas grave. Et alors en fait, ça dépend du motif que vous voulez. Après, moi j'ai été vraiment jusqu'au bout de la toile. Mais si par exemple vous voulez pas une
une grosse éclaboussure de peinture blanche, bah vous faites juste un petit coup, hein. Moi, c'est vraiment les motifs que je voulais en fait. Donc ça dépend des motifs que vous voulez. Alors maintenant, en fait, je vais prendre ma glu, celle-ci que j'ai montrée au tout début, et je vais venir mettre une couche quand même assez conséquente. Alors bien sûr, il ne faut pas que ça déborde sur la peinture, mais une couche assez conséquente pour pouvoir mettre les cailloux par la suite. Et je vais faire ça au fur et à mesure. Bien sûr, je vais l'étaler avec mon couteau. Et en fait, je vais venir verser au fur et à mesure, étaler avec mon couteau et placer les cailloux comme je le veux. Alors au début, je faisais limite un par un, mais après, je prenais vraiment des couches de cailloux que je versais au fur et à mesure et j'essayais en fait de tapoter pour que les cailloux rentrent au fur et à mesure. Comme vous allez le voir en fait. J'essaye de ne pas déborder sur la peinture. Donc voilà, je mets quand même une certaine couche, mais je ne veux pas déborder sur la peinture. Et je vais venir prendre mes cailloux. Alors moi, c'est des petits graviers hein, que j'avais trouvés sur la plage. Et je vais venir les mettre au fur et à mesure. Et je vais répéter l'opération jusqu'à la fin en fait. All I wanna see
me cry.